Le rappeur Booba a sorti son 11e album en carrière. Il a un son qui s'appelle Abidal. Et dans ce son-là, il envoie une petite pique à Kylian Mbappé en mentionnant que Kylian Mbappé est surcoté de ouf. Surcoté de fou, comme Kylian. Je vais sûrement te faire du sale si t'es mon riba. Et même dans un tweet, Booba n'a pas épargné Kylian Mbappé. Je cite, « C'est pas un clash, t'es surcoté, tu sers à rien, t'es un outil du système, zéro Ligue des Champions, zéro prise de position. Entre parenthèses, comme la plupart, va au Real, apprendre la vie avec Vinicius. Bon courage, drapeau pirate. » Est-ce que Booba a raison, guys? Est-ce que Mbappé est surcoté? Honnêtement, regarde. Bon, déjà, de un, c'est Booba. On sait que Booba aime piquer un peu tout le monde. C'est très connu. Il y a une séquence vidéo dans un bus. Tout le monde chante la chanson de Booba et tu as juste Mbappé en arrière qui chante App. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, ça a dû être un disciple de Booba qui lui a montré cette séquence-là. Et du coup, Booba l'a pris personnel, hein, parce qu'on sait comment Booba peut être. Plus il vieillit, plus il est aigri. Mais non, je pense que c'est trop poussé de dire que Mbappé est surcoté parce que, regarde, là, il est rendu à quel âge? 23, 24 peut-être? Très bonne question, Mbappé. 24, je dirais 24. Je n'ai pas l'âge exact sur moi, mais... En 98, âge 25 ans. 25 ans. Ouais, il vient d'avoir 25 ans le 20 décembre. Ok, donc ça, il y a 25 ans. Tu sais, il a encore une longue carrière devant lui. Puis déjà, ce qu'il a accompli à son âge, tu as une Coupe du Monde que tu as gagnée. Genre, oui, ça reste que bon. Pourquoi le PSG a jamais gagné durant toutes les dernières années? Je pense que c'est plus au niveau de... C'est pas nécessairement les joueurs, parce que les joueurs, ils les ont tous amenés. Regarde, on a eu Neymar, Messi, on a eu des Beckham, on a eu tout le monde, Ibrahimovic, mais il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui a débloqué. Tu sais, le plus près qu'on a été, c'était à la Ligue des Champions durant la Covid, qu'on a perdu contre le Bayern, tu vois. Je trouve que, après, je pense que c'est plus une question de mentalité en termes d'équipe. Je pense que c'est plus haut que juste les joueurs. Parce que Paris aussi, c'est que je trouve que les joueurs sont trop au-dessus du club, tu vois. Donc, ils les laissent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, tu sais, pour revenir à Mbappé, c'est sûr que, bon, tu vois, Mbappé, on a entendu beaucoup dans les médias que il y a eu des conflits à l'interne, qu'il voulait prendre, il voulait plus que Neymar soit là. Tu sais, il y a beaucoup d'ego. Il fait pas de passe ici. Et tu avais même, tu sais, en équipe de France, la mère d'Mbappé qui s'était pris la tête avec la mère d'un autre joueur et tout. Mais tu sais, si tu regardes ce que Mbappé a apporté en équipe de France, c'est incroyable, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière Coupe du Monde, si ce n'était pas d'Mbappé, la France, c'était merci, bonsoir. Et puis, ça ne se rendrait pas en pénalty, tu vois. Il a changé le... Et puis, c'est là que j'ai vraiment vu, j'ai dit, OK, il peut supporter l'équipe sur ses épaules. Parce que comment il a changé la dynamique en l'espace de... Ça s'est fait tellement rapidement. Et puis, ça a basculé la finale. Parce que même les Argentins étaient en mode, oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Personnellement, pour moi, j'aimerais qu'il quitte le PSG. Parce que, bon, là, ça fait plusieurs fois qu'on a des rumeurs que, genre, oui, il y a un accord. Mais il n'y a pas encore d'accord. Parce que ça, je peux te le dire de source sûre. Il n'y a pas encore d'accord. Parce que même quand la première annonce est sortie, on m'a confirmé que c'était pas officiellement. C'est que du fake news. C'est pour des clics et tout, tu vois. OK. Tout le monde sait que c'est écrit dans le ciel que Kylian Mbappé doit aller au Real Madrid, tu vois. C'est un passage obligé. Mais est-ce que c'est sa dernière chance d'y aller? Parce que ce n'est pas sa première fois qu'on parle de lui qui va aller au Real. Ça a été bloqué plusieurs fois. Là, si ça ne se passe pas, est-ce que c'est... Mais tu sais, au rendu où est-ce qu'il est dans sa carrière, je ne vois pas l'intérêt à ce qu'il reste au PSG. Parce que oui, le PSG va lui donner va lui dérouler le tapis rouge, ils vont lui donner tout l'argent possible, ils vont donner des sommes astronomiques qu'on n'aura jamais entendues qui ont été données à un joueur. Mais en tant que niveau de carrière, en tant que palmarès, c'est déjà s'il veut être capable d'aller chercher des ballons d'or, des Ligues des Champions, sans dénigrer la Ligue 1, hein, mais ce n'est pas comparable à la Premier League ou la Bundesliga ou la Liga. Tu vois, c'est complètement différent. Puis on le voit tout le temps. Parce que quand ça arrive dans les moments critiques, le PSG flanche. Regarde, la remontada, tu as eu plein de situations, je peux t'en nommer plein, ça tout le temps. Puis ça, comme je te dis,
c'est la mentalité de l'équipe. Ça part de plus haut. C'est pas juste... Mais la mentalité n'a pas l'air de vouloir changer aussi. Ben, je pense c'est ça. Nasser, il a été renouvelé encore. Mais c'est ça que je te dis, ça part d'en haut. Parce que tu as beau changer d'entraîneur, regarde le nombre d'entraîneurs, et regarde la preuve en est. L'entraîneur qui était pour le PSG, qui est allé gagner à Chelsea, c'est quoi son nom? Tourelle. Il s'est fait congédier du PSG. L'année suivante, il a gagné la Champions League avec le Chelsea. Donc là, tu te dis, c'est où est-ce qu'il y a le problème rendu là? Parce que ce n'est pas une histoire de coach. Comment ton coach que tu avais la saison d'avant, il bouge là-bas, tu le vires et la saison d'après, il gagne la Ligue des Champions. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses, Karim? Tu parlais en parlant du PSG. C'est ça, c'est marqué. C'est ton club? Ben non, mais... Tu fais des fêtes, là. Tu non, les... mais tu parles en après tu les critiques. J'ai le cœur pour Paris, tu vois. Mais je vois tout ce qui se passe. C'est pour ça que je parle de cette manière-là aussi, tu vois. Parce que même si je suis de loin, je suis pas présent sur place, mais c'est quand même une équipe que j'aime beaucoup, tu vois. Mais si Mbappé part, il reste quoi au PSG? C'est quoi l'avenir du PSG? Honnêtement, le PSG, à partir de là, c'est sûr que le PSG, ça va être en reconstruction. Tu n'auras pas le choix. Mais juste pour... Vas-y. Après, je te laisse, Karim, allez-y. Mais pour Mbappé, moi, je te dis, pour sa carrière, c'est important qu'il aille à Madrid. Parce que ça va vraiment le Madrid, c'est vraiment une institution. Et puis, c'est vraiment... là-bas, tu dois arriver et tu dois être prêt à jouer. Il n'y a pas de princesse, je suis la diva, je suis ci, ça. Parce qu'on l'a vu, hein, autant des bons joueurs peuvent rester sur le banc, ils en ont rien à foutre, ils vont le laisser sur le banc, ils s'en foutent. Tu vas regarder des Eden Hazard qui était top joueur, où est-ce qu'il jouait? Il est arrivé, il n'était déjà pas en forme. Eden Hazard, il a fini, puis comme si c'était un joueur lambda, normal. Alors que Eden Hazard, c'est un très grand joueur. Tu sais, en Belgique, c'est la tête avec Lukaku, tu vois, et Thibaut Courtois. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas allé plus tôt au PSG, comment ça s'appelle, Kylian Mbappé. C'est qu'ils avaient peut-être peur qu'il lui arrive ce genre de situation-là, de finir au banc, puis qu'au moins au PSG, il a eu la chance de se développer. Mais après, c'est le mindset aussi quand tu arrives là-bas. Parce que tu vois, regarde les joueurs, quand ils arrivent, tu sais, les joueurs sont transformés. Regarde des Karim Benzema, les carrières qu'ils ont eues là-bas, des Zidane, des Ronaldo. Tu le vois, et puis là, avec la relève, et puis regarde, le Real a toujours une relève. Là, tu as des Vinicius, des Bellingham, tu as plein de joueurs qui sont là. C'est pour ça que le Real Madrid reste toujours au top. Parce que ça commence par la hiérarchie qui fait en sorte qu'il y a une discipline qui est instaurée, il y a une ligne à suivre. Tu sais, moi, pour faire le parallèle, comme je suis un fan de basket, le Real Madrid, je le compare au Miami Heat. Tu sais, le Miami Heat, c'est une équipe... C'est jamais une équipe qui va avoir... ils ont eu des stars et tout à l'époque du Big Three avec LeBron, Dwayne Wade et tout. Mais c'est une équipe qui reste rigoureuse. Tu sais, il y a des trucs qui sont véridiques. Tu vois, Pat Riley, qui est le directeur général de l'équipe, le président aussi. Regarde, si tu as un certain poids à avoir quand tu rentres au camp d'entraînement, si tu n'as pas le poids, ben, tu ne joues pas. Et on te retourne chez toi et puis tu veux se casser que ta tête ne pas. Tu sais, c'est des disciplines et c'est des régimes qui sont imposés, qui font en sorte que, tu vois, les joueurs permettent de toujours exceller et ça se garde ce standard-là que l'équipe est tout le temps au même standard et ils n'accepteront pas que tu descendes en dessous. Puis c'est la même chose. Parce que, tu sais, regarde Neymar, tu vois, avec le PSG, tout le temps blessé quand c'est les moments importants. C'est pas normal. Tu vas me dire, tu es tout le temps blessé quand c'est des matchs importants de la Champions League, tu es tout le temps blessé, tu fais ce que tu veux. Tu sais, ça marche pas, tu vois. Ça marche pas. Mais en même temps, tu parlais de la finale qu'ils ont réussi à faire. Une seule finale de Ligue des Champions, c'est Neymar qui les a amenés là, alors que Mbappé n'a pas réussi à les amener en finale de Ligue des Champions. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais pour comparer le PSG au Real, parce que le Real est évidemment la destination auquel on s'attend tous à ce que Mbappé finisse, peu importe dans combien de temps. Là, par contre, c'est la fin de son contrat au mois de juin. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à le prolonger encore ou c'est vraiment la fin cette fois-ci puis il va partir au Real. À voir. Moi, je crois qu'il va partir au Real, mais à voir, on ne sait jamais avec les promesses au niveau économique qu'on lui promet. Et puis, ça, je voulais en venir là. Une grande différence entre le PSG et le Real, c'est que le Real, c'est une vraie grande institution.
Et leur modèle, une vraie grande institution au niveau du foot. Et c'est vrai que leur modèle, c'est d'aller chercher les ballons d'or, d'aller chercher les grandes stars et d'avoir des stars et de miser sur les individualités. Par contre, aucun de ces joueurs-là n'est plus grand que le club. Le club, c'est une institution, c'est solide. Il n'y a pas un joueur qui est plus grand que le club. Et du moment où le joueur essaie d'être plus grand que le club, il va se faire recaler. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est le club qui passe avant tout, alors que le PSG, les joueurs font un peu les boss là-bas. Donc, c'est différent. C'est pas comparable. Pour revenir surcoté. Pour revenir à cette punchline de Booba, évidemment, c'est pour le buzz. Il fait ça parce qu'il sait que ça va attirer les réactions, c'est sûr. Il y a aussi, je pense, le fait que Booba, il faut le mentionner, c'est un très bon ami de certains joueurs, notamment Benzema, très proche de Benzema. Puis, plus ces dernières années, bro. Peut-être se sont... Ouais, ça a changé. Avant, il était, mais depuis quelques années... C'est pour dire que Booba, il a des affinités avec ce type de joueurs qui sont un peu plus vus comme étant rebelles, qui ont un peu moins une bonne relation avec les médias en France. Alors que Mbappé, c'est le petit garçon chouchou, petit garçon modèle, tout propre, qui va jamais faire une déclaration qui pourrait choquer. Alors que Benzema, il a fait des déclarations, il a dit des choses qui ont pu choquer l'opinion publique. Là, il a même mis en procès le ministre de Darmanin qui avait dit que Zerman, il avait des liens avec... juste le fait de supporter la Palestine. Exactement. Ça crée des problèmes. Benzema, ça a toujours été le bouc émissaire de la France. Ben voilà. Donc ça, je pense que Booba fait référence à ça, le côté propre de Mbappé par rapport à des joueurs qui s'assument un peu plus publiquement. Je pense qu'il fait référence à ça. Maintenant, sauf tous mes respects pour la grande carrière de Booba, qui est une légende, qui est un mastodonte du hip-hop français. Si tu lui lances un ballon à ce Eli de son prénom réel, il va bégayer. Pas comme il n'aura pas autant d'aisance qu'il en a lorsqu'il est au micro. Il va carrément bégayer si tu lui lances un ballon. C'est pas sa place pour parler de qui est sur côté, qui est sous côté. Je crois qu'il connaît pas grand-chose au foot. Il aime bien lancer des punchlines, il aime bien parler de foot, mais même lui, il le dit. Lui, c'est plus les sports de combat et tout ça de toute façon. Donc, c'est pas quelqu'un que je prendrais au sérieux pour écouter ses analyses footballistiques. Mbappé, surcoté, c'est une question auquel je ne peux pas répondre oui ou non parce que ça dépend surcoté par rapport à quoi. Tu veux l'évaluer par rapport à quoi? En ce moment, est-ce que c'est un des meilleurs joueurs au monde? Oui, absolument, sans conteste. C'est un joueur avec des habiletés exceptionnelles. C'est un joueur... qui vend des maillots. Qui vend, ça c'est sûr, au niveau marketing, c'est un exemple, c'est un modèle pour les jeunes. Il a beaucoup de qualités, puis c'est surtout un attaquant moderne. Il est polyvalent, il peut jouer tous les postes de l'attaque. Il est explosif, hyper rapide, buteur. Il a une confiance en lui impressionnante. À un jeune âge, il a accompli énormément. Donc, il faut lui donner tout ça et c'est un joueur remarquable pour ça. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs au monde, c'est sûr et certain. Par contre, si on veut parler d'une autre catégorie de joueurs, quand on veut parler de génie, quand on veut parler de joueurs qui ont des qualités divines. Messi, par exemple. Des Messi, par exemple, qui ont vraiment un cadeau du ciel. Ce n'est pas juste des qualités qui ont été travaillées avec le temps ou une supériorité physique. Des joueurs comme on n'en voit plus beaucoup n'appartiennent pas à cette catégorie-là. Ce n'est pas le style de joueur qui va marquer les esprits que dans plusieurs années, d'après moi, on va dire « Wow, Mbappé, ce génie ». On va parler des actions que Mbappé a pu faire à mes enfants. Je suis désolé, mais non, ce n'est pas ce type de joueur génial. Cristiano ne fait pas partie des joueurs géniaux, justement. Cristiano, c'est le type Mbappé. Zidane, alors. Ce sont les joueurs... Zidane, un peu plus, oui. Il a un peu de magie, Zidane, c'est sûr. Il a une certaine élégance naturelle. Il a des choses qui ne s'apprennent pas. Il y a des joueurs qui ont des qualités uniques qui leur appartiennent à eux. Ce n'est pas des joueurs formatés, robotiques, ou bien qui font une grande différence de par leur qualité athlétique, comme des Cristiano, comme des Mbappé. Puis, c'est pas pour rien leur enlever. C'est juste pour dire... Quand on parle de surcoté, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'on veut parler par rapport au grand génie qu'il y a eu dans l'histoire du foot? Salaire, par rapport à des Maradona, par rapport à des Pelé, par rapport à des Messi? Ça, ce sont des réels génies du foot, comme il y en a peu aujourd'hui. Et des Neymar, ils ont des qualités exceptionnelles qui ne s'apprennent pas. Et que quand tu les vois jouer, ces joueurs-là, ce sont des qualités qui sont propres. Ça n'appartient qu'à eux. Des Ronaldinho en fait partie? Haaland, c'est le type de joueur moderne comme Mbappé. Ce sont des buteurs en série, ce sont des joueurs avec des qualités athlétiques exceptionnelles, mais ce ne sont pas des génies. Donc, il faut faire la distinction. Mais pour toi, quand tu dis des génies, parce que je comprends ce que tu veux dire, parce que tu sais, tous les joueurs qui t'ont nommé, que ce soit Cristiano, Haaland,
Et Mbappé, comme dit, c'est des scoreurs, tu vois. C'est des machines à but. Des buteurs, exactement. Tandis que des Messi, c'est plus les déplacements sur le terrain, les mouvements qui vont être faits. C'est tout, c'est la qualité technique, c'est l'intelligence de jeu, c'est comment tu fais en sorte de rendre ton équipe et tes coéquipiers meilleurs juste par ta présence. C'est beaucoup de choses, c'est une certaine aisance avec le ballon. Yeah. Ces gars-là le ballon leur colle aux pieds, ils ont cet amour avec le ballon que peu de joueurs ont et sans les nommer, sans vouloir trop les nommer, ces joueurs du type plus moderne, buteur, efficace, physique, n'ont pas cette relation amoureuse avec le ballon qui est naturelle, qui est innée. C'est pas la même chose. Maradona, pour toi, tu le mets... Maradona, c'est le plus grand génie de l'histoire du foot. Ça, alors, si on revient avec un dernier, avec Pelé. Pelé aussi, c'est un grand génie qui a réussi à faire des choses dans une époque qui n'existait pas. Donc, il a réussi à amener le foot à un niveau supérieur. Il a réussi à faire des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Même chose pour Maradona, même chose pour Messi, même chose. Ce sont des joueurs uniques, spéciaux, des Neymar, des Ronaldinho, des Ronaldo, R9, brésiliens. Ce sont des joueurs spéciaux. Ronaldinho, je l'ai mentionné. Donc, c'est juste pour ça que je veux faire attention quand on parle de surcoté. Ça serait grave de dire qu'il est surcoté alors que c'est un des meilleurs joueurs au monde et qu'il a accompli tant à un jeune âge. Et que c'est un joueur, moi... Là, je suis en train de parler en tant que... Attention, je suis en train de parler en tant que supporter et fan de foot qui a grandi dans le milieu, qui a joué, qui a eu des qualités, donc qui comprend certaines choses et je parle avec passion. Par contre, si je te mets ma casquette de coach, mon discours va être différent. En tant que coach, tu veux un Mbappé absolument dans ton équipe et tu chéris ce joueur de joueur. Maintenant, moi, en tant que fan, en tant qu'amoureux du ballon, du sport, c'est simplement pas un joueur que je peux considérer dans la même catégorie que les grands joueurs qui ont une certaine qualité innée, une élégance. Mais en tant que coéquipier. En tant que coach, et même là, c'est une autre discussion parce que Mbappé, je pense qu'il n'aime pas être entouré de d'autres stars. Je crois qu'il aime être le son du projet. Au Real, tu dois accepter de jouer avec d'autres stars. Parce que moi, c'est ce que je trouve intéressant dans son tweet à Bouba, c'est qu'il dit « Va apprendre la vie avec Vinicius ». Mais c'est vrai que sur ce point-là, je peux donner raison à Bouba parce que, comme il dit, il a raison. Regarde, on l'a vu là, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu avec Messi, Neymar, il n'y avait pas nécessairement une bonne entente. Et puis après, nous, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe non plus, tu vois. Donc, on fait juste fi de ce qui nous est sorti de l'extérieur, des médias. Donc, tu sais qu'il y a toujours des choses qui peuvent être ajoutées en plus. Mais c'est vrai que, tu sais, Mbappé, depuis le début de sa carrière, depuis tout petit, tout a été centré sur lui. Ça a toujours été lui le centre de l'attention. Il a vraiment été la tête principale. Donc, c'est à voir aussi, comme tu dis. Parce que quand il va arriver, comme il a expliqué un peu plus tôt, quand il va arriver au Real, il n'est pas plus grand que le club. Hein. Il n'est pas plus grand que le club. Puis c'est sûr, ils vont faire en sorte que ce soit le centre du projet. Ils vont essayer de l'attirer en lui vendant qui va être un peu le centre du projet. Mais reste qu'il va avoir d'autres stars avec lui. Puis on pense que dans les prochaines années, la bataille du Ballon d'Or, Mbappé, Haaland, Bellingham qui est déjà au Real, Vinicius qui est déjà au Real, ils ont beaucoup de joueurs comme ça. Puis ils ne vont pas se retenir d'acheter d'autres stars aussi dans le futur. Mais on va voir comment Mbappé s'adapte à ça. Puis aussi, le niveau de la Ligue en Espagne est un niveau supérieur que la Ligue 1. Un gars comme Mbappé, contre qui il va un peu compétitionner? On voit déjà Haaland, Mbappé, c'est les deux machines à but actuelles. Disons au sein du Real. Donc maintenant, il arrive au Real. Je ne pense pas qu'il va avoir des chances qu'on le relègue au banc. Absolument pas. Mais est-ce que ça va être le chouchou du public automatiquement? Est-ce que ça va être la star automatiquement? Il va devoir faire ses preuves. Il va devoir élever son niveau de jeu. Il va devoir peut-être accepter certaines choses qu'il n'avait pas acceptées au PSG. Parce que des Bellingham, des Vinicius ne vont pas se mettre à l'écart, se taire pour lui donner la place. Tout est une question d'attitude. Ouais. C'est une question d'attitude parce que, regarde, s'il veut le meilleur exemple, il n'a qu'à demander à Nicolas Anelka. Hein. Il va savoir comment c'était. Ça n'a pas été facile pour lui, tu vois. Donc, c'est vraiment une question d'attitude et c'est là que, comme on dit, les Madrilènes vont l'embrace. Parce que s'il vient avec la même attitude qu'ils disent qu'il a actuellement, ça risque d'être un peu plus difficile pour lui. Tu vois.